Dans Waven, les donjons ont de nombreux niveaux de difficulté. Il y a 5 paliers d'étoiles, et dans chacun de ces paliers, vous pourrez choisir entre 3 chapitres de difficulté qui sont symbolisés par les chiffres romains 1, 2 et 3. Pour chacun de ces chapitres, le jeu vous indique le niveau des monstres que vous allez affronter. Vous pouvez lancer les donjons à plusieurs, les règles de coop sont les mêmes que pour les combats classiques. Notez que le boss du donjon ne peut pas être l'élite qui équilibre le combat. Si vous ne connaissez pas le coop, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais parlons du plan du donjon. Lorsque vous entrez, une salle vide puis rapidement, un combat. Une fois cela terminé, un premier embranchement s'offre à vous. Vous pouvez continuer tout droit ou parler à un personnage pour lancer une quête annexe. Vous aurez alors un ou deux combats à faire pour aider ce personnage, avant de retrouver le chemin principal et lancer le second combat de la route classique. Mais une fois terminé, un second embranchement. Même chose ici, continuer tout droit ou faire une quête annexe, à vous de choisir. Mais notez que cette quête n'est disponible que dans les chapitres 2 et 3. Si vous continuez tout droit, vous ferez alors un troisième combat, avant de tomber sur le troisième embranchement et donc la troisième quête annexe. Celle-ci est disponible uniquement dans le chapitre 3. Notez que chaque quête annexe est indépendante, il n'est pas nécessaire d'avoir fait la première pour accéder à la seconde ou à la dernière. Pour finir, vous arrivez enfin sur le boss. Une fois celui-ci vaincu, vous accédez à une dernière salle où un marchand vous attend, vous permettant d'acheter quelques objets. Le choix d'objets proposé par ce marchand est totalement aléatoire, il ne dépend pas des loots journaliers et les achats se font uniquement en Kama. Vous pourrez demander à voir d'autres propositions d'objets à condition de n'avoir rien acheté, de dépenser quelques Kama et vous ne pourrez le faire que 2 fois. Mais trêve de plans et schémas, lançons un donjon. Rien de bien difficile, une étoile, chapitre 1. Le niveau des monstres affiché est de 10, on peut l'augmenter au niveau de son personnage, ici 14, pour augmenter les récompenses. On entre dans le donjon, premier combat. Premier embranchement et on choisit de faire la quête annexe. M'accompagner dans cette folie meurtrière contre les chasseurs? Avec plaisir. Allons les désosser jusqu'au dernier. Avec ici un yop qui nous aide. La terre est une grande marmite, et les hommes en sont la viande. Et au second combat, un petit boss. Eh ben, il est temps de changer ton alimentation, mon gros. Ouh, ta mauvaise mine. Par ma barbe, c'était un beau massacre. Mais il en reste encore beaucoup et l'extermination n'attend pas. À la prochaine! On rejoint ensuite le chemin principal, avec le second combat du donjon. Arrivé au second embranchement, un personnage qui ressemble légèrement à une célèbre créature d'une autre œuvre, sûrement un hasard. Celui-ci refuse de nous parler. Nous sommes dans le chapitre 1, cette quête n'est pas disponible. On continue notre route. Et après le troisième combat, une porte fermée, disponible uniquement au chapitre 3. On s'attaque donc directement au boss. Qui vient interrompre mon oraison funèbre?
Un combat acharné qui se terminera glorieusement par la victoire de nos personnages. Le vitrail se brise, nous laissant accéder au marchand. Ici, je ne relance pas la boutique, je préfère acheter les anneaux disponibles. Lorsque vous faites le niveau d'un donjon pour la première fois, vous gagnez quelques coffres. Le niveau de ceux-ci correspond au niveau des monstres que vous avez affrontés dans le donjon. Mais alors, quel intérêt des quêtes annexes? Pour commencer, c'est l'occasion de gagner des points de quête. Faire chacune des quêtes annexes, battre le boss de chaque quête d'une façon particulière, plein de succès qui sont des sources de points de quête. Sans parler du nombre important de quêtes journalières qui vont vous demander de faire ces quêtes, toutes les quêtes annexes commencent par un combat, mais même si la plupart enchaînent avec un second, parfois vous aurez simplement une boîte de dialogue, ou mieux, un coffre de pièces. Une bonne raison de faire ces quêtes. Autre petite info à savoir, parfois les quêtes annexes modifient le combat contre le boss final du donjon, ajoutant un peu de piment à votre aventure en enrageant le boss ou ajoutant des monstres au combat. À la sortie du jeu, je cartographierai chacun des 9 donjons et partagerai ces infos avec vous. À quel chapitre se trouve chaque personnage pour faciliter vos quêtes journalières? Quelle quête donne un coffre et quelle quête modifie le combat final contre le boss? Vous saurez tout, alors restez avec moi et abonnez-vous.